la taquinerie, on connaît tous ça. Ce petit mot qui fuse, ce clin d'œil, ce rire qu'on partage. Ça a l'air tellement simple, tellement anodin. Mais en réalité, ce jeu qu'on croit connaître par cœur est d'une complexité folle. Alors qu'est-ce qui se cache vraiment derrière une simple blague? Pour bien comprendre, mettons-nous dans l'ambiance. Imaginez la scène, tirée de l'essai qui inspire cette analyse. Fin d'après-midi, un groupe de gens, et puis quelqu'un lance une petite phrase, comme ça, l'air de rien, avec un sourire. Ça ne vise personne en particulier, et pourtant, ça fait mouche. Le rire éclate, un rire collectif où tout le monde participe, même la personne concernée sourit. En apparence, rien que de très normal, sauf qu'en coulisses, quelque chose de fondamental vient de se jouer. Et voilà, on arrive à la question centrale. Ce rire qui semble nous unir, est-ce vraiment de la complicité? Ou est-ce que c'est peut-être le début d'une mise à l'écart tout en douceur? C'est ce mystère qu'on va tenter de percer. Parce que oui, tout est là dans cette ambiguïté. La taquinerie, c'est un véritable outil social. Mais c'est un outil qui avance masqué, qui se cache derrière un sourire et une fausse légèreté. Alors qu'en fait, il nous en dit long sur nos relations. Au fond, la taquinerie, c'est ce langage à double sens. C'est l'art de lancer une petite pique tout en gardant une porte de sortie. Et cette porte de sortie, on la connaît tous par cœur. C'est le fameux « ménonge plaisanté ». La formule magique pour ne pas avoir à assumer l'impact de ses propres mots. Et attention, il faut bien faire la différence. L'humour, ça vise un plaisir plus général. L'ironie, ça crée de la distance. La moquerie, elle, est souvent bien plus frontale et pas vraiment joueuse. La taquinerie, elle, est bien plus subtile. Elle danse en permanence sur une ligne de crête, juste entre les deux. Mais cette petite danse n'a rien d'innocent. Derrière la blague, il y a souvent un instrument de régulation sociale, un véritable jeu de pouvoir, dont les règles sont presque toujours invisibles. En fait, chaque taquinerie, c'est une sorte de micro-test. Elle pose une question silencieuse. Es-tu capable d'encaisser ça pour rester dans le cercle? Réussir le test, ça ne veut pas dire ne rien ressentir. Ça veut dire savoir maîtriser sa réaction pour rester dans le groupe. En somme, encaisser, c'est appartenir. Cette phrase de l'essai est absolument centrale. Elle veut dire que, dans un groupe, tout le monde n'a pas le même droit de taquiner. C'est un privilège qui n'est jamais dit, mais qui se constate tous les jours. La réponse à cette question, elle révèle toute la structure cachée d'un groupe. En général, celui qui est en position de force peut taquiner vers le bas, sans grand risque. Mais l'inverse, c'est beaucoup, beaucoup plus rare. Observer qui se permet de taquiner qui, c'est comme dessiner la carte du pouvoir d'un groupe. Et bien sûr, ce jeu de pouvoir a des conséquences bien réelles. Il y a souvent un monde d'écart entre l'intention de celui qui taquine et ce que ressent la personne qui reçoit. C'est ça qui est intéressant. La taquinerie est très souvent une stratégie pour exister socialement. On taquine pour se faire remarquer, pour se défendre avant même d'être attaqué, ou tout simplement pour maîtriser l'échange. C'est rarement juste pour le plaisir de la blague en soi. Et de l'autre côté du miroir, le paysage est très différent. Recevoir la taquinerie, ce n'est pas du tout un acte passif. C'est un travail mental, invisible et permanent. En une fraction de seconde, il faut décider. Je ris, je réponds, je me tais. Ce sourire n'est pas toujours un signe de joie, c'est souvent une pure stratégie de survie sociale. Et à la longue, cette pression constante, ça use. Alors, comme si ce n'était pas déjà assez compliqué, un nouvel élément vient tout changer, Internet. La technologie ne fait pas que modifier les règles du jeu, en fait, elle le fait complètement voler en éclats. L'essai identifie 4 points clés. 1. Ce qui était éphémère devient permanent. La blague est archivée. 2. Le ton de la voix, le langage du corps, tout ce contexte si important est perdu dans un simple texte. 3. L'audience n'est plus un petit groupe d'amis, mais potentiellement le monde entier. Et 4. Il n'y a plus d'échappatoire. L'oubli, qui était une soupape de sécurité, n'existe plus. Le résumé est saisissant. La taquinerie hors ligne est éphémère, pleine de contexte, devant un public limité, avec une possibilité de retrait. En ligne, elle devient permanente, décontextualisée, face à un public potentiellement viral, et elle est impossible à fuir. La nature même du jeu est transformée. Bon, face à ce constat, que faire? L'idée n'est pas de condamner la taquinerie en bloc, mais plutôt de réfléchir à comment la rendre plus consciente, de chercher un humour qui rassemble vraiment, sans blesser. On pourrait imaginer les règles d'une taquinerie juste. D'abord, la réversibilité. Est-ce qu'on accepterait de recevoir la même blague? Ensuite, l'écoute. Être attentif aux réactions, même les plus infimes. Il y a aussi la règle du contexte. Ce qui est drôle en privé peut être destructeur en public. Et enfin, peut-être la plus importante, ne pas enfermer l'autre dans une caricature. Et pour celui ou celle qui reçoit, il y a toujours 3 choix fondamentaux. Se taire,
pour observer et ne pas envenimer les choses, répondre, que ce soit par l'humour ou la fermeté, pour reprendre le contrôle, ou partir quand le jeu n'est plus en jeu. Ce sont des actes conscients, des façons de ne plus subir. Et on termine là-dessus avec une question en forme de miroir. Dans ce grand théâtre social, quel rôle joue-t-on? Est-on celui qui taquine, celui qui reçoit, ou, et c'est souvent le cas, celui qui rit dans le public, le complice silencieux qui valide la scène? Réfléchir à la taquinerie, au fond, c'est s'interroger sur sa propre place dans le jeu.